Salut à tous les amis, c'est Mathis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'arrivée prochaine du jeu Rainbow Six Siege dans l'e-sport. Pour commencer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un sport autour des jeux vidéo. En effet, il y a des compétitions périannuelles sur différents types de jeux, par exemple les FPS comme Call of Duty, Battlefield et peut-être bientôt Rainbow Six Siege. Le 2 février dernier est paru un article traitant de ce sujet sur le génialissime site biggeek.fr. Je vais donc vous le lire, mais avant je tiens à faire une petite dédicace à Atheros, car je sais qu'il aime beaucoup ce jeu, mais aussi pour m'excuser du gameplay actuel car il ne provient pas de moi, car j'ai un peu de mal à jouer sur ce Call of Duty Black Ops 3. J'aurais préféré vous proposer un gameplay sur Rainbow Six, mais ça m'est malheureusement impossible car je ne possède pas encore ce jeu. Disponible depuis décembre dernier sur PS4, Xbox One et PC, Rainbow Six Siege a principalement été pensé par Ubisoft Montréal comme une production multijoueur malgré la présence d'un mode solo, accomplir 3 objectifs par mission, qui s'avère plus être une mise en bouche pour les sessions en ligne qu'un véritable mode pour un joueur avec une histoire. Étant donné que le succès est au rendez-vous, l'éditeur et développeur Ubisoft a décidé, avec l'aide de l'ESL, Electronic Sports League, de créer une compétition e-sport afin de soutenir la communauté de fans de Rainbow Six Siege, joueurs professionnels, joueurs occasionnels ou compétiteurs en devenir. Xavier Marquet, le directeur créatif au sein d'Ubisoft Montréal, se réjouit de cette annonce. Tom Clancy Rainbow Six Siege a toujours été conçu pour la compétition. Nous sommes ravis de nous associer avec l'ESL, un des plus gros noms de l'e-sport, et d'offrir une ligue sur Rainbow Six Siege aux fans. La saison 1 de Tom Clancy Rainbow Six Pro League débutera lors des Intel Extreme Masters de Katowice en Pologne le 4 mars prochain. Les équipes invitées à cette compétition s'affronteront au cours de 8 matchs qui marqueront le début de la compétition européenne sur PC. Les compétitions nord-américaines et les compétitions sur Xbox débuteront quant à elles au cours des semaines suivantes. Chaque saison de Tom Clancy Rainbow Six Pro League sera dotée d'un prix de 100 000 $ répartis entre les sessions sur Xbox One et PC et se tiendra à travers l'Europe et l'Amérique Nord. À la fin de chaque session, les premières équipes du classement en Europe et en Amérique du Nord se rencontreront en duel. Le gagnant de chaque plateforme remportera 50 000 $ après sa victoire en finale. Alors voilà, c'est tout pour la lecture de cet article. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose puisque malgré l'aspect bourrin de certains jeux de tir à la première personne, il faut quand même être un minimum stratégique pour pouvoir gagner la partie. Je trouve ça donc intéressant dans le sens où en regardant différentes compétitions e-sportives, vous allez pouvoir améliorer votre logique, vos techniques de jeu et peut-être même vos déplacements de façon à jouer de façon plus nerveuse si je puis dire. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette dernière vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et avant de quitter cette vidéo, je vais vous poser une question. Trouvez-vous que la qualité de ces dernières ont augmenté depuis l'update de janvier 2016 ? Si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes sur ordinateur, eh bien vous pouvez lancer en cliquant sur la miniature, ou si vous êtes sur smartphone et tablette, n'hésitez pas à faire un tour en description. Voilà, donc je vous remercierai de répondre à cette question et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Salut tout le monde.